Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'actualité du jour. Le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Mouyaya rejette l'ultimatum de la C64 fixé au 15 août, affirmant que le président Félix Tshisekedi suit son propre agenda et décidera au moment opportun des initiatives à prendre concernant les dialogues nationaux. La police nationale congolaise a présenté 7 présumés criminels et des objets saisis, dont du chanvre, une moto volée, une arme blanche et des munitions de guerre lors de sa parade hebdomadaire à Kisangani. Merci de nous suivre dans les 4 coins du monde. Vous suivez Kivu Morning Post et vous avez raison. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais, a rejeté l'ultimatum fixé au 15 août par la C64 à l'intention du président Félix Tshisekedi pour convoquer un dialogue national inclusif. Selon lui, le chef de l'État suit son propre agenda et décidera au moment opportun des initiatives à prendre sans se laisser imposer un calendrier par l'opposition. Écoutez, le président de la République a son agenda. Le président de la République a son timing. Le président de la République a dit qu'il organiserait le dialogue. Le président de la République a dit qu'il prendrait son ordonnance. L'agenda du président de la République ne répond pas à une quelconque forme d'ultimatum. L'agenda du président de la République répond aux impératifs de l'État suivant la direction dans laquelle les présidents de la République nous ont engagés. Et donc, je ne veux pas rentrer, je présume que c'était une idée politiquement politicienne, je ne veux pas rentrer là-dedans, je vais rester dans le fait que le président, comme garant de la nation, a pris un engagement d'engager le pays dans la voie du dialogue, comme dit par le cardinal, il fera les choses en son temps, il fixera le cadre, et cela ne doit pas être confondu à une quelconque réponse parce qu'il y a eu un ultimatum ou parce qu'il y a eu ceci. N'allons pas là-dedans. Ici, il y a un objectif essentiel. La police nationale congolaise PNC a présenté 7 présumés criminels lors de la parade hebdomadaire mardi à Kisangani. Les policiers ont également exposé plusieurs objets saisis, dont une importante quantité de chanvre, une moto volée, une arme blanche et des munitions de guerre. La parade hebdomadaire de la police nationale congolaise dans la province de la Tchopo a été marquée par la présentation au public de 7 présumés criminels, de 6 sacs de chanvre, d'une moto de marque TVS volée, d'une machette ainsi que de munitions de guerre. À cette occasion, le commissaire provincial de la PNC Tchopo, Elvis Palanganawej, a félicité ses troupes pour le travail qu'elles réalisent dans la protection des personnes et de leurs biens. Tosali musala makasi oyo ke lelo population na biso ekomi kovake librement bakomi kotambola par-ci par-là na butu titongo ngonga ya lingi pe biso toza koyoka population na biso ngonga nyonso baza kobenga biso ezala butu ezala moi soko kweye pa na ngai na bengi bakitani na ngai bo intervenir boye bokende boye soko ipora bango voilà cela veut dire la police est bien organisée, structurée. La police est un bateau ya mayel. Comment continuer la police? Il faut qu'on tanga kilas. Dans un autre volet de son intervention, le commissaire provincial a appelé les éléments de la police nationale congolaise à faire de la discipline le socle de toute institution policière. Bien organisée. La police, c'est la discipline. Discipline. Sans discipline, elle est comme un tambola et comme ça la tête. Oh, discipline est alité, poursuivant son adresse, Elvis Palanganawej a présenté 3 priorités ou situations devant permettre à la police de stopper la circulation et barrer la route. Azali koleka tokosala auto bengaka alt front soko za koleka na section na yo boza kokende bokotelema wana présenter chef de l'état soko nzela ezali ya kokangama mokonzi aza koleka le chef de l'état okokanga nyonso tokolanda na tongo soko drapeau eza kobata bakobeta flim to présenter arme
drapeau emati ebembe lokola soko eza koleka okokanga nzela ebembe eleki biloko misato wana eske bolaninga malamu. Le commissaire du visionnaire Elvis Palanganawej a ensuite rappelé les missions dévolues à la police nationale congolaise, notamment la protection des personnes et de leurs biens, le maintien et le rétablissement de l'ordre public, ainsi que le respect des lois de la République. Mission na biso ezali nini ndenge tolobaka toujours kobatela la population na biloko na ye. Tokobatela la population ndenge nini? La tranquillité publique qui vient il faut eza. La salubrité publique otoza benga lelo nini? Assainissement. Ezali parmi ma mission na biso. Na maintien de l'ordre public. Toko maintenir ordre public. Qui vient ezala? Et si kanyo so tokozala na la servitude. Tozali na stade. Tozali na manifestation songolo paka. Même soko ba émettre ezali soko ordre public ezali troublé biso nde toko rétablir pour que ordre public wana ezonga malamu. Est-ce que bozola nanga malamu? Chef de l'État a sengi biso loko moko oyo monsieur le ministre de l'Intérieur na commissaire général ba répéta kango bikolo nyonso mokonzi alingi kimia. Mokonzi alingi congolais abimi na tongo akasali musala na ye pe azongi azali sécurisé. Le numéro 1 de la PNC Dalla Tchopo a également réaffirmé le caractère apolitique de la police nationale congolaise. Tozali apolitique, tozali ba politicien te. Est-ce que bozola nanga malam? Biso tozali ba politicien te, tozali apolitique. Député azali mutu oyo baponi ye na peuple tokoloba ye bolobeli ya population. Cela veut dire moi esika tel mai ezali koleka te, moi quartier tel insécurité ezali, moi likambo tel eza koleka quelque part, député akokende na yango bache yango na makomi basali mukanda bapesi yango numéro ya mibeko batindeli yango papa gouverneur na biso, notre chef gouverneur soko mitindo ezali akobenga ngai commandant ya la police akoyebisa ngai tala na quartier tel insécurité leki. Honorable député akopesa mitindo na la police te monsieur. Dans les Bawele, le gouverneur Marc David Mokeni a présidé mardi à Madi, dans les territoires de Poko, un conseil provincial de sécurité élargi. La réunion a permis d'évaluer la situation sécuritaire, de renforcer la coordination entre les autorités civiles et les services de défense et d'arrêter des mesures pour consolider la paix, mais également protéger les populations. Les services de sécurité ont arrêté des présumés délinquants au quartier Kanina à Kolwezi. Les suspects sont accusés d'avoir extorqué des téléphones, de l'argent et d'autres biens à plusieurs citoyens. La police indique que les faits se sont produits derrière le bureau du quartier. Présenté à la bourgmestre de la commune de Dilela, Françoise Mangouji, sur le parvis de la maison communale, les deux suspects ont été exhibés par le commissaire supérieur adjoint, le major Martin Mutunda, commandant PNC Dilela. Celui-ci précise que l'un des interpellés est un récidiviste. Les cambrioleurs, les Chegues, j'ai envoyé des policiers pour les arrêter. La raison pour laquelle je dis non. Je parle d'abord sur l'autorité pour les présidents. Comme celui-ci par exemple,
Je lui ai déjà arrêté. Il avait me coupé les bras de son frère. Maintenant, on le retrouve aujourd'hui en train de cambrioler à 7 heures ici l'argent des présidents. Et réaffirmant sa détermination à lutter contre la petite criminalité et les actes de vandalisme dans son entité, la bourgmestre Françoise Mangouji a promis de s'impliquer personnellement afin que la justice fasse son travail et que les auteurs répondent de leurs actes. Ça, oui, moi-même je les connais. Il fallait ça kufuatilia dossier yake pour que bamupinir, parce que kama banamupinir ya bia kweli kesho asitarudisha tena hii mabintu yake anafanya hivi. Imaginez-vous à 7 heures ici, il est déjà quelle heure? Il est déjà 15 heures, 14 heures. Mais ces gens-là, ils n'ont pas peur de la police, ils n'ont pas même peur de la population. Dès qu'on a enda kuiba à 15h, 14h. Imaginez-vous à 20h ces jeunes gens ici. Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Le président du conseil communal des jeunes de Dilela, Trésor Tchelika, a fermement découragé les jeunes qui s'engagent dans les actes criminels et les a exhortés à adopter un comportement citoyen. Jeune, mutoke mubalabala. Ule ata disentir que eko nguvu atajama mubalabala, l'État tafanya kazi yake. Pris en flagrant délit, les 2 présumés délinquants ont été mis à la disposition des services compétents pour la poursuite de la procédure judiciaire. Rendons-nous à Lubumbashi à présent. Les services d'assainissement de la mairie poursuivent les opérations de nettoyage sur plusieurs axes routiers. La rue Kabalo a bénéficié d'un curage des caniveaux et d'un nettoyage complet. Lors d'une inspection effectuée mardi, aucun déchet, notamment des déchets et plastiques, n'a été observé sur cette voie. Le maire de Lubumbashi, Joyce Tunda Chansa, veut mettre fin à la présence des véhicules abandonnés sur les routes et espaces publics. Elle estime que ces engins bloquent la circulation et nuisent à l'image de la ville. Reportage. Déterminée à remettre de l'ordre dans les artères de la ville, l'autorité urbaine Joyce Tunda Chansa s'est dressée ce mardi 28 juillet 2026 comme une sentinelle de l'espace public. Sur le boulevard Msiri, à hauteur de l'arrêt bus express, elle a interpellé les chauffeurs et les responsables de la station-service où les conducteurs avaient l'habitude de laisser leurs engins à l'approche de la nuit, rappelant que la servitude n'est pas un dortoir pour véhicules, mais une veine où doit circuler librement les souffles de la ville. Je ne l'ai pas trouvé. Il tape téléphone, il ne prend pas le téléphone. Les vacarmes des moteurs s'est mué en silence discipliné. Après quelques heures de fermeté, l'autorité urbaine a libéré les engins retenus tout en avertissant les chauffeurs et les gestionnaires de ne plus répéter cet acte qui étouffe la circulation pour éviter aussi la résurgence des cas d'accidents routiers.
En principe, il fallait que je bande mon voter. Tu vas même me toquer tout le monde. Mais ça veut dire, Léo, je suis kila muntu anzepanda mu motokaki anarekupere motokaki anatoka kama kitu autanishe motoka male nyina pa tricycle moto tunaiba tununa kumeri mwashi oui balabala ni balabala aéroport faut ko wazi. La femme au cœur de mer, Joyce Tunda Chonsa, a rendu le véhicule sans exiger les moindres frais. Geste d'autorité tempéré par la compassion. Madame a jugé bien parce qu'anasema balabala aéroport il faut ibakie waji. Aturi Pekinto félicitations, tu nous féliciter. De l'autre côté de la chaussée, son regard s'est tourné vers les tenanciers des magasins. Elle les a sensibilisés à garder leurs devantures propres, avertissant que, faute de discipline, les tôles s'étendront devant leurs boutiques comme un rideau de fer, à l'image de leurs voisins déjà sanctionnés. Le balabala est pratiqué par tout le monde. Quand Benendela, il trouve un marché pirate. Des ordres, il n'est pas ifachable. Nous, à 48 heures, nous avons pas ifachable. La très dynamique Joyce Tunda Chonsa rappelle que l'ordre urbain n'est pas une option, mais une exigence vitale, car une ville sans discipline est une maison sans fondation. Et face à ces périls, l'autorité s'érige en rempart pour que Lubumbashi respire, grandisse et demeure digne de son nom. Et c'est la fin de l'actualité du jour. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi.